Début de soirée au casino d'Anguin. Virginie Thévenot, jeune croupière de 25 ans, ramasse les mises avec maestria. Transversal, carré plein. Mais le casino n'occupe qu'une partie de la vie de Virginie qui s'y est retrouvée presque par hasard. Au départ, elle étudiait le droit pour devenir commissaire de police. Un petit boulot de standardiste au casino pour payer ses études. L'opportunité d'un concours, et Virginie, qui entre-temps avait rencontré la passion de sa vie avec les huskies, est devenue croupière la nuit, réservant la journée à ses chiens. Chaque année, Virginie parcourt des milliers de kilomètres avec ses huskies. Pourtant, il y a quelques années, elle en avait presque peur. J'avais un peu peur, oui, des chiens en général. Et puis, j'étais par contre passionnée de tout ce qui est expédition polaire. Et un jour, dans ma rue, j'ai vu 2 huskies. Je ne savais pas du tout ce que c'était des huskies, mais je savais que c'était des chiens de traîneau, de par leur gabarit, la queue enroulée, le poil un peu plus dense. Et j'ai vraiment craqué sur ces chiens. Les chiens aux yeux bleus, évidemment. La mode commençait tout juste à arriver en France. Et donc, je me suis renseignée. Et puis, dès que j'ai pu me le permettre, j'ai acheté mon premier chien. Entraînement en forêt avec chien impatient. Être attelé, c'est la récompense. Je m'occupe à entraîner les chiens à peu près 4 à 5 fois par semaine en période de compétition. C'est exactement le même entraînement que pour un humain, c'est-à-dire qu'il faut tout faire en progression. Il ne faut pas commencer du jour au lendemain à faire tirer un chien sur 10 km et 20 kg par chien. Tout se fait en progression. On recommence tous les entraînements en septembre. D'un à 2 entraînements par semaine, avec, je dirais, une distance de 3 km maximum. Et on arrive au début des compétitions, fin décembre, à 4 à 5 entraînements par semaine. Les chiens tireront à peu près leur propre poids en charge, jusqu'à, moi dans ma catégorie, 4 chiens jusqu'à 8 km. Ensuite, il y a la période des compétitions, donc les courses, à peu près, on pourrait avoir une course par week-end. Et ensuite, on a la période de désentraînement, jusqu'à l'été où juillet et août, les chiens ne courent pas. Alors on s'entraîne comme ça, et puis on peut faire aussi quelques petites compétitions de cartes justement, on appelle ça des courses sur terre, qui se pratiquent donc en automne. Et ça permet de se retrouver déjà entre copains et puis d'évaluer le niveau des chiens avant les vraies compétitions. Parce qu'il faut le dire, le but en soi n'est pas les courses avec les cartes, mais les courses avec le traîneau. Les chiens sont quand même faits pour courir dans la neige. Donc tout ce qui est fait sur terre, c'est vraiment de l'entraînement. En fait, on dit que le sport des chiens de traîneau est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Et effectivement, on n'a pas beaucoup d'argent tous et on essaye de trouver des sponsors. Mais je dis bien essayer parce qu'à moins d'être dans l'équipe de France et d'avoir vraiment une carte de visite quand on va frapper aux portes des sociétés, on n'a pas vraiment de sponsors. Donc on fait ça vraiment pour le plaisir. On en a pour 1500 de frais et on gagne des petites choses de 10-50 francs. Mais ça, on fait pour le plaisir de nos chiens d'abord. Et puis nous, notre plaisir vient après. Mais c'est tellement prenant, c'est ça la passion. C'est pas grave. Mais tu as déjà un palmarès très intéressant alors que tu ne cours pas depuis très longtemps, je crois. Non, mais c'est assez rapide parce que nos chiens, en fait, vivent entre 10 et 14 ans comme les autres races. Mais les chiens sont performants entre, je dirais, leur 2e et 5e année. Ce qui fait que quand on est au top, ça ne dure pas longtemps, à moins de renouveler son potentiel de chien derrière. Moi, c'est pas mon cas. Je n'augmenterai pas mon cheptel de 7 chiens.
Donc une fois que mes chiens deviendront plus vieux, je descendrai de catégorie, je descendrai des podiums aussi. Pour l'instant, j'ai fait quelques podiums, effectivement, mais je ne suis pas la meilleure, loin de là. Et tant mieux parce que j'ai toujours envie d'y être. Ça me motive, oui. Virginie est également une des seules femmes en France croupières au blackjack. Oui. J'adore mon métier, j'aime vraiment beaucoup mon métier et en même temps j'adore le fait de travailler de nuit. Donc les deux jouent pour ma passion. Je peux entraîner mes chiens dans la journée, je peux surtout avoir des rapports avec mes chiens dans la journée et puis travailler de nuit. J'adore ce contraste, voir des gens m'est indispensable aussi. Je ne pourrais pas rester à parler qu'avec mes chiens tout le temps. Donc j'adore ce côté voir du monde le soir. Ça va, égalité. Je vous remercie. Merci beaucoup. On doit être sous tension pendant toute la durée où on est à table. Donc on a quand même un métier où les nerfs jouent beaucoup. Et là, je me remets en forme complètement de mes nuits le jour qui suit avec mes chiens. Mes chiens, j'espère, me ressemblent. C'est ce qu'on dit toujours, tel chien, tel maître. J'essaye d'être le plus calme possible aux entraînements. Et mes chiens sont effectivement assez calmes. Franchement, je tire mon chapeau à ceux qui, après 8 heures de travail, partent de nuit entraîner leurs chiens et ne sont pas couchés avant minuit. Parce que, mais l'inconvénient de ça, c'est que souvent, à part les week-ends, les gens ne voient leurs chiens que pour les sortir et les entraîner. Et moi, j'arrive à avoir une autre relation avec mes animaux. On a vraiment une complicité entre nous, je dirais assez extrême. Je passe mes journées avec eux, donc on se connaît mutuellement très bien. Moi, je dis que ce sont des chiens qu'on ne dresse pas, qu'on éduque, mais qu'on ne dresse pas. Ce sont des chiens de trait, donc faits pour tirer. On ne peut pas s'amuser à en faire des chiens de garde, d'ailleurs, ça ne marcherait pas. On ne peut pas s'amuser à en faire des chiens de chasse. Ce sont des chiens qu'on est obligé de tenir en laisse tout le temps, de par leur caractère très fugueur. Des chiens qui ont besoin d'énormément se dépenser. Et surtout, pour moi, le plus important, ce sont des chiens de meute. Ce sont des chiens qui ont besoin d'être avec un autre animal ou avec un humain, mais tout le temps. L'humain remplaçant le chef de meute. Et acheter un chien pour le laisser, même si c'est dans un jardin de 10 hectares, tout seul 8 heures par jour, le chien ne sera vraiment pas heureux. La mode en France du husky aux yeux bleus doit passer maintenant. Les gens achètent trop ce petite peluche sans se rendre compte que c'est un chien qui a besoin vraiment de se dépenser et d'avoir de la compagnie. Et on a tellement de dégâts dans les appartements que la race de husky de Sibérie est actuellement la race la plus euthanasiée dans les SPA. C'était la race la plus abandonnée, malheureusement. Pour leur venir en aide, Virginie a fondé avec des amis l'association SOS Husky qui recueille les chiens maltraités ou abandonnés.